Bon matin. Oui, aïe, aïe. Ah, là, oui, oui, oui. On se réveille, hein? Quelqu'un qui dormait? Hein? Non? Pas encore? C'est bon. Hey, je suis content d'être ici. C'est comme, je sais pas, ça fait combien de semaines, quelques semaines, là, de pas avoir apporté la parole et je suis comme ma tête mélangée dans plein d'endroits, super stimulant à travers les séries d'années. Alors, on est en train de préparer la série qu'on va explorer durant l'année, en train de préparer la série qui s'en vient dans 2 semaines, mini-série sur les dons spirituels, sur notre place. Qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui? Alors ça, on va explorer cette mini-série mi-septembre à mi-octobre. Alors ça s'en vient vite parce que la semaine prochaine, c'est septembre, hein? Déjà. Alors, petite excitation et palpitation cardiaque parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Fait qu'on est, certains s'en vont à la chasse, d'autres, hein, on est en train de parler pour relancer les classes d'école du dimanche. On parle du fameux repas annuel qui s'en vient, hein. Vous savez, on fait toujours soit des bledins ou des hot dogs en fonction de la... Merci de ce qu'on a dans le mois de septembre. Le cours fondement qui s'en vient aussi samedi, le 9 septembre, la série qu'on va explorer ensemble à travers les dons spirituels. Puis il me semble, en tout cas, il y a plein d'autres choses qui approchent. Alors c'est excitant. Et puis je sais que certains sont encore en vacances. On parle de frère Rénal qui est à Terre-Neuve, hein? C'est ça, à Terre-Neuve, auprès de sa fille Gabrielle. D'autres, hein, en Floride, avec Leonardo et Liane, hein, ils souffrent pour nous dans la chaleur. Mais je pense qu'ils se sont habitués avec le temps, hein, en titre de Brésilien. Je pense pas qu'il y ait un choc trop pour eux, là. Mais bon, alors on le sait que ça va redémarrer dans les prochaines semaines et on est, pour nous aujourd'hui, dans les psaumes. Surprise! Hein, parce que vous savez, l'été, qu'est-ce que j'aime? Les survols des psaumes. J'aime les psaumes. Hein, faire les 150. On verra combien on va faire. Là, on va essayer d'en faire quelques-uns par année. Là. Et aujourd'hui, on est dans le psaume 8. Le psaume 8, qui finalement, hein, je l'ai souvent passé à travers sans m'arrêter. Et puis là, je me suis arrêté dessus et j'ai été surpris. Ça m'a vraiment déstabilisé et édifié de contempler la richesse de ce psaume. Et on va le voir à travers, hein, le titre que j'ai nommé L'adoration à travers Jésus. Il y a quelque chose de particulier dans la compréhension de ce que nous faisons lorsqu'on adore Dieu. Lorsqu'on adore Dieu à travers notre louange ce matin. Est-ce que ce matin, c'était l'occasion un petit peu avec la voix tout enrhumée? On n'a pas encore parlé le matin, on a essayé d'élever la voix. C'est-tu parce que j'aspire à être un chanteur et je veux chanter plus tard et c'est une opportunité de pouvoir chanter? Il y a une réalité dans la place de ma compréhension de ce que je suis en train de faire ce matin. L'adoration qui découle bien plus que juste de chanter le dimanche matin. Dans notre vie, dans les circonstances de ce que je vis, dans mes réactions, dans les imprévus et dans les obstacles, dans mes relations les uns avec les autres, lorsque je suis exposé à travers des découragements ou des épreuves ou la tentation à pécher, il est possible de vivre mon adoration avec Dieu. Et ce psaume, on va le survoler ensemble et ça vient on va explorer cette idée de ce que ça représente en redirigeant notre regard à la bonne place et que ça puisse être un élément pour nous encourager, nous édifier, enrichir notre vie d'adorateur auprès de ce Dieu saint et dans les cieux célestes. Vous savez, dans la première section qu'on va découvrir ensemble et dans les premiers versets, on apprend à voir le regard à la bonne place. Vous savez, hein, lorsqu'on regarde autour de nous, on peut avoir 1000 questions, hein, même des grands débats. Je me souviens, dans le début de ma foi, j'ai commencé à lire des livres et c'était hein, sur la défense de la foi et la création. Et la quantité de débats que j'ai eus avec un de mes amis qui était pro-science, puis fils d'un biochimiste, puis d'un autre au niveau scientifique, et la question de la preuve, puis de voir l'observation. Et on faisait des discussions qui terminaient aux petites heures du matin. J'étais convaincu de gagner mon point, puis il était convaincu de gagner son point. Et lorsqu'on observe autour de nous, on prend conscience que ce n'est pas si simple que ça. On découvre, lorsqu'on regarde autant dans le grand que dans le petit, la complexité. Et on va lire ensemble les premiers versets et ça va nous amener à réfléchir sur cette réalité. Lisons ensemble, pour commencer, les versets 1 et 2 du chapitre 8.
Ô chef des chantres sur la Gittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, ah merci. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et cette prise de conscience, et dans cet élément qu'on commence tout simplement, l'adoration de David à travers le regard de ce Dieu saint, nous apporte sur cette réalité du Créateur de l'univers. Et l'aspect de la création de l'univers, c'est cette question de regarder, de contempler toute cette magnificence. Je ne sais pas si pour vous, vous avez déjà arrêté un soir et regardé le ciel. À Montréal, on ne voit pas grand-chose, hein? On voit quelques étoiles ou la pollution lumineuse. Mais plus on s'éloigne, on contemple la grandeur et on voit la quantité la nuit. Qu'est-ce qu'on voit? Les étoiles. Combien il y a d'étoiles? Est-ce que quelqu'un a déjà compté le nombre d'étoiles? Hein, à l'époque, on disait peut-être 2-3 000. Après, on dit peut-être 5-6 000. Une étude a démontré il y a plusieurs années qu'ils étaient tombés à la conclusion qu'ils devaient avoir entre 200 et 300 000 étoiles. Pensez-vous que c'est plus que ça? Il y a 2-3 ans, les scientifiques se sont encore posés, puis ont commencé à faire les calculs, puis à contempler les systèmes, les univers. Là, ça continue à être de plus en plus grand, puis de faire le ratio en fonction de ce qu'ils ont vu. Et ils sont tombés à la conclusion qu'ils devraient avoir 200 trilliards d'étoiles. On est passé de 2-3 000 à 200 000 à 200 trilliards d'étoiles. Combien que ça fait? J'ai aucune idée. Ça fait beaucoup. Hein? Juste le mot est impressionnant. Mais vous savez que plus on va étudier et on va essayer de trouver, et l'importance, c'est de comprendre la fin. Et plus qu'on cherche à voir la fin, on en est déstabilisé. De l'autre côté, plus on regarde l'infiniment petit, plus on contemple que c'est petit et que ça n'a pas de fin non plus de l'autre sens. Ça nous apporte à contempler dans nos regards de gauche et à droite que tu crois que Dieu existe ou que tu ne crois pas que Dieu existe, tu es confronté à la réalité de la grandeur. Tu es confronté à la réalité de l'infini. Vous savez à quel point que c'est dérangeant l'infini parce qu'il n'y a pas de fin et ça ne s'explique pas. Il doit avoir une fin après. Nous reconnaître qu'il n'y a pas de fin nous apporte à contempler et à peut-être reconnaître aussi l'existence d'un Dieu qui n'a pas de fin, qui n'a pas d'éternité, qui n'a pas de limite. Et tandis qu'on peut, lorsqu'on regarde ici dans la recherche de comprendre en fonction de ce que je vois, nous découvrons celui qui a tout créé et qui voit tout. Et de pouvoir regarder la création à travers le Créateur en arrière. Et son adoration de David et dans la compréhension, c'est de regarder le Créateur à travers la création. Et non de rechercher à analyser en fonction de nos lunettes à nous la création pour comprendre la suite. On sera toujours limité par la grandeur de l'infini dans la façon que Dieu a créé les choses. Mais de constater l'œuvre de Dieu qui opère à travers ce que nous constatons lorsque nous levons le regard dans les cieux, lorsque nous regardons dans l'infini petit, lorsque nous regardons dans les océans, lorsque nous regardons dans la terre, dans la création, dans toutes ces facettes, nous sommes forcés de reconnaître que cela nous dépasse, que nous sommes petits. Avez-vous déjà eu ce sentiment en regardant le ciel, la nature, en vous promenant peut-être à la chasse, à quel point que vous n'êtes qu'une petite goutte dans la grandeur de l'infini? Un grain de poussière. C'est dans le début, dans cette compréhension de cette adoration de ce Dieu grand et saint, créateur de l'univers. Il a tout créé et nous constatons à travers sa création, qui est immense, à quel point que le Créateur est encore plus grand, est encore plus immense, est encore, imaginez, majestueux dans sa beauté, dans sa perfection de son plan. Ça nous apporte dans le verset 3. Vous savez, souvent, on essaie de compliquer les choses
l'accès à Dieu, la compréhension de qui peut vraiment comprendre, et personne ne saisit complètement. Et le verset 3 vient nous aborder un élément complémentaire. Par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, imaginez la grandeur de l'œuvre de Dieu. Et tous pouvons être émerveillés par ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a créé, la personne de Dieu l'a rendu accessible et visible à tous. Et vous savez, hein, le sens de l'enfant à la mamelle, on parle du sevrage d'un bébé qui, à l'époque, se passait vers 3 ans. Tu es en train de dire, c'est que même un jeune enfant de 3 ans a tout ce qu'il a besoin pour adorer Dieu et s'émerveiller par ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas voué pour une classe d'élite, de théologiens. Ce matin, si tu as 3 ans, même 2 ans, j'avais un enfant qui a 3 ans qui criait haut et fort, peut-être pas d'adoration tantôt, mais on attendait le lointain. On a la capacité d'élever notre voix. On est capable de comprendre que les choses sont grandes. Les discussions que j'ai avec mes enfants de 4, 5, 6, 7, ils saisissent très bien la personne de Dieu. Et ils sont capables d'élever leur voix. Mais la richesse de leur prière, simple, théologiquement très basique, mais la compréhension que Dieu puissant existe leur est suffisant. Ce qui est impressionnant, c'est que Jésus va utiliser cet extrait-là pour parler aux chefs religieux, dans Matthieu chapitre 21, 12 à 16. Il vient faire exactement exposer ceux qui devraient avoir toute la connaissance et devraient se suffire pour leur adoration puis reconnaître le Messie. Dans Matthieu 21, 12 à 16, il les reprend pour dire, si tu avais cette simplicité telle qu'un enfant avait pour comprendre et l'adorer, vous le rejetez dans leur idolâtrie, dans leur cœur qui a été endurci. Un enfant de 3 ans aurait compris et aurait été en adoration. Cette idée, que le Seigneur Jésus revenait souvent sur la simplicité d'un enfant. Est-ce que j'ai perdu mon émerveillement de la grandeur de Dieu? Est-ce que j'ai perdu mon émerveillement de ma nouvelle naissance? De voir et la prise de conscience comment Dieu est grand, comment Dieu est bon, comment Dieu qui a tout créé autour de moi est le même Dieu dans la situation que je vis aujourd'hui. Il n'a pas changé. On a besoin de rediriger notre regard vers l'infiniment grandeur de sa création et de contempler l'infinie grandeur de notre Dieu céleste, créateur de l'univers. Dans notre façon de voir, dans notre façon de vivre, dans notre façon de le partager en famille, cet émerveillement qui est vivant. Cet accès. Puis vous savez, plus on contemple la grandeur, on l'a dit, plus on se sent comme le tigrin. Qui sommes-nous pour mériter cet amour de Dieu? Qui sommes-nous pour que Dieu écoute notre prière? Et lorsque je contemple la grandeur de l'œuvre, de ce que Dieu est en train de faire dans la création, dans l'univers, il est légitime de reconnaître que ça n'a aucun sens qu'on ait accès à ce Dieu-là. Et ça l'apporte dans le deuxième point. Il est possible, à travers cette prise de conscience, de l'adorer avec assurance. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais combien de fois on a douté que Dieu considère ma souffrance et mon désespoir? Combien de fois qu'on a douté que Dieu écoute notre prière? Que ce que Dieu fait dans notre Église, dans nos vies, dans toutes les circonstances. Il est trop occupé, non? Regardez à quel point que tout coordonne et fonctionne, et moi ici, au lac Saint-Jean, à l'autre bout du monde. Des fois, même le réseau de téléphone ne se rend pas jusqu'à la maison.
Et Dieu viendrait prendre plaisir à écouter ma louange. Dieu prendrait plaisir à entendre mon découragement. Ça n'a aucun sens. Et oui, ça n'a aucun sens. De là, les versets 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? On prend conscience, et le psalmisme vient nous le révéler. Il y a un côté insensé que Dieu puisse prendre plaisir et concentrer son énergie, sa concentration, son regard dirigé sur nous, sur toi, sur moi. En comparaison de la grandeur de la création, nous constatons notre petitesse. Par la conscience de notre péché, on constate notre désespoir. Combien de fois, non seulement je suis petit, ce petit grain-là, mais je suis encore en train de douter de lui. Je suis encore en train de désobéir à son plan. Je suis encore en train d'essayer de contrôler ma vie dans mes circonstances. Puis moi, ce petit grain-là, à quel point il est juste facile de le souffler, de le balayer de la terre. Comment peut-il m'écouter et se rappeler de moi? À travers la reconnaissance de mes limites, je constate mon incompréhension de ce que je vis, de ce qui se passe autour de moi. Je prends conscience que je ne suis pas le Créateur. Je prends conscience que dans mon état pécheur, je ne comprends pas le plan de Dieu dans tous ses détails. Je ne comprends pas le pourquoi je vis cette situation. Je ne comprends pas ma journée de hier, d'aujourd'hui et de demain. Je suis confronté à ma petitesse à travers la grandeur de la création de Dieu. Et ça, c'est bon. Il y a un côté volontaire, évident. Si je me regarde en perspective à la grandeur de l'infini, de la création de Dieu, je ne suis que fumée. Alors, je n'ai aucune valeur. Et là, on pourrait s'apitoyer, se flageller. Comment faire pour mériter cette écoute? Rien. Plus tu contemples la grandeur de Dieu, plus tu prends conscience que tu ne peux rien faire. Lisez ici verset 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et que le Fils de l'homme que tu prends garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est dérangeant ce passage-là, c'est déstabilisant, mais ce qu'on découvre, c'est qu'à travers toute l'infinie grandeur et dans toute sa complexité de la création dans laquelle nous nous retrouvons, il nous a créés avec plus de valeur à ses yeux. Imaginez toute la terre, toute la complexité des animaux, tout ce qui coule à travers les milliers d'années, à travers ce qui s'est passé dans la création, à travers le monde invisible, les anges célestes qui peuvent intervenir dans le céleste, qu'on n'a pas aucune idée de ce qui se passe. Il nous a créés avec une valeur supérieure. Une valeur aux yeux de Dieu. Et ça, mes amis, frères et sœurs, c'est déroutant. Parce que nous n'avons rien pour mériter cette valeur aux yeux de Dieu. Et lorsque je regarde, honnêtement, toute la terre mérite plus de valeur que moi. Et nous, on est préoccupés, la terre peut toute s'écrouler. Et Dieu reste au contrôle. Et toutes les choses qui se passent, il est en train de dire, toute la création que j'ai créée, ce qui a le plus de valeur, c'est toi. À travers les yeux de Dieu et non à travers notre regard à nous. À travers les yeux de Dieu qu'il regarde du céleste vers le terrestre et non à travers les yeux de nous qui nous tentons de saisir et de comprendre les choses. Ce n'est pas par nos capacités, ce n'est pas par ce que nous pouvons apporter à Dieu. C'est une valeur, une préciosité que Dieu a établie envers nous. Et ce qui parle, on peut dire, oui, mais c'est dur à le voir. Est-ce qu'on peut dire qu'on le goûte aujourd'hui? Ça continue au verset 7, à 9.
Tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous tes pieds les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt dans les sentiers des mers. Tu l'as établi comme dominant. Et aujourd'hui, il me semble que c'est plus en mode survie. Non? Hey, l'agriculture, hein? On peut avoir des super de beaux plans, puis une année après ça, tout fonctionne bien, puis capote. La météo n'est pas bonne, les feux de forêt, on a des grandes organisations, on a la gestion, puis on est intelligent, puis on a le savoir, puis on a les capacités technologiques. Et d'une fraction de seconde, tout s'écroule. La gestion envers les animaux, l'autorité sur la création en soi, qu'elle se soumette à nous. Est-ce qu'on voit ça? Moi, je ne le vois pas. Et c'est la réalité que nous constatons ici. C'est que cette destinée que nous découvrons, c'est dans laquelle nous avons été créés, mais elle a été brisée par le péché. Cette valeur aux yeux de Dieu, dans ce que nous étions appelés à goûter d'une façon parfaite, nous ne pouvons pas le goûter parfaitement présentement aujourd'hui. Elle a été faite en Adam et Ève, et par l'entrée du péché sur la terre, elle a été brisée. Et nous ne le goûtons pas parfaitement aujourd'hui. Notre valeur aux yeux de Dieu, elle reste et le péché est venu le briser. Et par nous-mêmes, dans notre petitesse, on peut juste reconnaître qu'on n'y arrivera jamais dans cette restauration. Tandis que la création révèle la grandeur de Dieu et son œuvre, on découvre notre valeur qui repose non sur ce qu'on peut lui apporter, mais sur notre besoin de lui. Et à travers tout ça, nous apprenons que ce Dieu créateur reste au contrôle. Il reste souverain. La grandeur de ce Dieu, à travers tous les éléments qui nous échappent, et vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup, on en a toujours parlé, mais on en parle de plus en plus, sur la fin de la terre. Dans l'école, vous allez entendre parler de plus en plus, ceux qui sont à l'école, sur la terre qui va mourir, sur les ressources qui vont s'épuiser. Et oui, cela va arriver si Dieu ne reste pas au contrôle de la création. Et Dieu reste souverain sur la création. Et Dieu a établi une date de limite, de fin. Et cette date lui appartient. Et qu'à travers toutes les situations, on essaie de prendre soin des choses que Dieu nous a confiées, puis on réalise qu'on ne contrôle pas grand-chose. Puis on réalise qu'il y a des choses qui nous échappent, puis on essaie de faire du mieux. Mais Dieu reste au contrôle. Et on peut se confier en lui, dans cette souveraineté de ce Dieu qui est le Créateur qui a tout créé, le Dieu qui maintient sa création et son plan, et qui a établi la fin pour que son plan d'origine puisse s'accomplir parfaitement à la fin. Et ce qu'on découvre dans cet élément, c'est cette bonne nouvelle de l'œuvre de Dieu. Et vous savez à quel point on peut constater tout le stress qui peut en découler lorsqu'on essaie de contrôler les circonstances. Peut-être dans ta vie, ça n'arrive pas, mais juste dernièrement, on essaie de faire des rénovations, puis là, on découvre qu'il y a un imprévu, qu'il y a une insécurité, que les choses ne marchent pas comme on voudrait, que là, on est en train de faire un plan B, budgète les choses, puis j'aime budgéter sur 5 ans d'avance, puis tout fonctionne bien, et là, boum, un imprévu, puis ça prend une partie. Ah! Et là, je parle le contrôle. Je parle le contrôle de la situation. Et tout mon stress augmente parce que ça vient de révéler que je me confiais sur mes capacités et sur ma sagesse. Et ce qu'on découvre ici, c'est cette mise en garde que tu as une responsabilité, tout comme sur la terre, mais il y a quelque chose que tu ne pourras jamais contrôler. Il y a des limites. Il y a quelque chose qui ne t'appartient pas et ça appartient à Dieu. Et on a besoin, dans ce côté, de vivre notre responsabilité et de lui laisser à Dieu ce qui appartient. Et dans les épreuves, et lorsque les plans vont s'écrouler, et lorsqu'il va y avoir des oppositions, comment tu réagis? Moi, je suis lent. Je me décourage moi-même parce que je fais toujours le même cycle, puis j'espère que ce soit de moins en moins long. Mais tout mon processus de découragement, de stress, d'insécurité, de recherche à contrôler les choses,
Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dis, hey, et si j'allais voir celui qui est au contrôle de la situation? Et si j'allais m'en remettre à lui? Et là, je le fais. Et ça a produit quoi? Une paix dans ma vie. De savoir que le Big Boss, ce Dieu créateur, eh bien, il est au contrôle et je peux lui remettre cette situation qui m'échappe. Puis je dis, wow, merci Seigneur! Puis je le vois de plein de façons. Il peut arriver à avoir donné à cœur quelqu'un, encore cette semaine, plus qu'une situation, on prie pour une situation, on prie pour un besoin, et là on parle le besoin, et tout d'un coup quelqu'un arrive et dit, hey, j'ai à cœur de répondre à ce besoin-là. On parlait pour ma femme pour faire le piano, puis elle a dit, Seigneur, on ne peut pas faire le piano s'il n'y a personne à la pouponnière. Seigneur, permet qu'en septembre, on puisse trouver quelqu'un. Puis ce matin, il y a 3 personnes qui ont à cœur. Je rencontre une personne cette semaine, puis j'ai même pas le temps de le partager, le besoin, qui dit, Seigneur m'a mis à cœur d'aider à la pouponnière. Vous savez l'expression, des fois on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. C'est vraiment arrangé avec le gars des vues. Puis il est là. C'est notre Dieu créateur. On a besoin de nous rappeler qui il est. Et notre petitesse dans la situation. Il y a quelque chose qui t'échappe. C'est normal. Les choses tombent autour de toi. C'est normal, ne sois pas surpris. Tu tombes dans le découragement, dans l'amertume. C'est normal. Mais ne demeure pas dans cet état-là. Reviens auprès de ton Créateur. Oui, mais je ne le mérite pas. Et ça, c'est vrai. Cette réalité par la suite de dire, oui, mais je peux tourner puis vers lui, mais regarde mon cœur. Je suis encore dans le doute. Va-tu être tanné de m'entendre? Il me semble qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui se produit dans ma vie, je retourne dans le même cycle de découragement, de recherche de contrôler en fonction de ce qui me sécurise. Puis j'ai besoin de lui remettre à lui. Et le verset 10, dans la fin de cette section-là, nous rapporte que cette adoration est possible. Et on va découvrir dans les Écritures qu'on a cette assurance que nous pouvons adorer, que nous pouvons, notre voix, notre cri, notre découragement ou notre émerveillement va toujours se rendre jusqu'à ce Dieu créateur. Le petit grain de sable que nous sommes, notre cri du cœur va toujours se rendre auprès de ce Dieu créateur dans les cieux. Et le verset 10, dans cette conclusion qu'il dit de cette section, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, indépendamment des situations, indépendamment de ce qui se passe, Dieu règne sur toute la création, sur tous les peuples, sur tous les espaces-temps, de périodes de paix, de désespoir, de désastres naturels, de grandes guerres. Dieu règne et il est le Seigneur. » Et cet accès acquis, comme on l'a vu, qui a été brisé, et ce que nous avons été appelés à vivre, comme on voit dans le psaume 8, a été brisé et nous ne le vivons pas, il sera restauré parfaitement. Et cela a été accompli à travers l'œuvre de Jésus. Et c'est fondamental ici, à travers l'œuvre de Jésus, de ce qu'il a accompli. Premièrement, à travers sa divinité. Aucune création ne pouvait restaurer ce qui a été brisé. Seul Dieu pouvait l'établir. Et on voit dans Jean chapitre 28, verset 18, qui dit, Jésus s'approche et leur dit, avant de les envoyer, il met la fondation. J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Il a l'autorité dans sa seigneurie. Christ, étant Dieu, fait chair, ayant accompli tout ce qui devait s'accomplir. Mais, premièrement, c'est cette autorité divine de ce Dieu saint qui a rendu possible cet accès pour nous. À travers son abaissement, il s'est humilié dans son humanité. Puis c'est intéressant, dans Hébreux chapitre 2, on peut-tu le mettre, Michel? Ah, wow, super. Je vais le lire, OK?
Regardez comment c'est riche. Cette reprise dans ce psaume et ce qu'on découvre dans l'apprentissage, dans ce qu'on peut s'approprier pour nous. Versets 5 à 10 dans Hébreux chapitre 2. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prends soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Qu'à travers Christ, qui s'est abaissé dans la présence de la gloire de ce Dieu trinitaire, il s'est fait chair, il s'est mis sous les anges, il s'est humilié, il s'est abaissé dans l'humanité. Il s'est laissé bafouer par sa création rebelle des hommes et des femmes, a rendu possible cette assurance que le plan original sera restauré et on va le goûter parfaitement. Il va reprendre ceux, à travers son élévation, qui dans leur vie, que tu aies 3 ans, 4 ans, 7 ans, 9 ans, 12 ans, 13 ans, de tous les âges, 99 ans. Quelqu'un plus vieux de 99 ans? Non. Hein? Non. Okay. Je ne voulais pas savoir. Là. Tu as tout ce qu'il faut et la connaissance nécessaire pour avoir l'assurance de ton salut. Pas parce que tu es assez vieux, pas parce que tu es assez beau ou assez intelligent, mais en s'agrippant à l'œuvre de Jésus pour toi, en reconnaissant ton besoin. Alors aujourd'hui, que tu as 9 ans, 13 ans, ne tarde pas. Aujourd'hui, que tu as 60 ans, 75 ans, ne tarde pas. Tu as tout ce que tu as besoin. Cette adoration est rendue possible par Dieu lui-même. Ce petit grain de sable que tu es est de grande valeur parce qu'il est venu mourir à la croix pour toi. Et à travers son élévation, il nous a amenés auprès de lui. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on loue, lorsqu'on l'adore, lorsqu'on est dans la célébration ou dans le découragement, on a cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce que le psaume 8 nous apporte à voir. Ce Dieu créateur est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Ce Dieu saint est notre Seigneur. Et rien ne va faire pour l'empêcher. Ne résiste pas à son appel. Viens et adore-le. Pas parce que tu es bon. Il n'y aura pas de moment favorable. C'est maintenant. Et je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Parce qu'à travers cette réflexion, à travers cette prise de conscience de ce psaume, puis je vous encourage à le méditer, à le relire, contemple la grandeur de la création de Dieu, émerveille-toi du Créateur en arrière. Et dès aujourd'hui, réponds à son appel. Pas parce que tu es bon, mais parce qu'il est bon. Levons-nous